ou à son mari. Quand on est marié à sa femme, qu'il lui pleuve, qu'il neige, qu'il lui vente. Et même maintenant, dans notre couple, ça vente très terrible. Mais on est toujours là. Alléluia. Parce que je ne peux pas l'enlever, elle ne peut pas m'enlever. On est là pour la vie. Amen. Et même un jour, à Londres, je disais à la télévision, mon épouse et moi, 18 ans, nous avons connu plus de bas que de hauts. Mais nous sommes là. Alléluia. Parce que nous croyons en ce Dieu. Il est le Dieu qui change les circonstances. Et nous le bénissons. Amen. Et mon message, homme de Dieu, pour ma première fois ici, dans cette salle, en tout cas, sur cette chaîne, le message, le mandat que Dieu m'a donné, c'est celui de parler à l'homme. De parler à toi. Alléluia. Je n'ai pas de révélations. Je n'ai pas de prophétie. Je vais te parler de la parole qui est la première révélation. La première prophétie. Si pas la seule. J'ai beaucoup réfléchi à un moment donné. Au fait, par le canal de mon épouse, j'ai compris que le Seigneur m'a envoyé afin de nous faire un rappel. Juste un rappel. Et tu seras d'accord avec moi que je ne te dirai rien de nouveau. En tout cas, je vous suis, je suis le message du patriarche. Je ne pense pas te dire quelque chose de nouveau. Tout ce que je te dirai, tu l'as déjà entendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le message que le Seigneur, le mandat que Dieu m'a fait grâce, c'est celui de nous faire le rappel. Amen. Le rappel. Parce que, comme tu l'as remarqué, je suis homme, paix de chair et de soie comme toi. C'est-à-dire, je passe par là où tu passes. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. La seule, c'est que c'est moi qui parle, tu es assis. Mais nous sommes pareils, vivant sur la même planète appelée Terre. Alors, j'ai réfléchi, j'ai calculé. Vous faites des tours du monde et vous verrez, ce sont ceux-là, papa, qu'on appelle chrétiens, qui souffrent. C'est ceux-là qu'on appelle chrétiens qui pleurent. C'est ceux-là qu'on appelle chrétiens qui, comme je disais, divorcent. Le statistique, et j'ai fait de recherche, je ne peux pas me permettre de vous dire n'importe quoi. Le statistique fait qu'il y a 90% des couples chrétiens qui sont divorcés. Et même quelqu'un ne comprenait pas comment mon épouse et moi on est encore là. Notre génération, 90% ont divorcé. Merci. Et les 10% qui restent ne vivent pas ensemble, mais cohabitent. Le papa dort en haut, la maman dort en bas. Quand c'est la maman qui dort en bas, le papa dort en haut. C'est l'expérience qui fait que la maman prépare encore pour le papa. Et qu'ils accompagnent même les enfants aux réunions de l'école. Mais il n'y a plus rien. Et sans pour autant être matérialiste, j'ai vu que les magasins comme le Aldi, vous savez les Aldi ici, le Lidl, ces magasins un peu normaux, ce sont ces magasins qui sont maintenant appropriés à ce qu'on appelle chrétiens. On ne verra, c'est pas rarement un chrétien sur les Champs-Élysées. On le verra, et même là, le mois de la femme, il a fallu que l'homme de Dieu demande de fleurs. Mais même moi, je n'ai pas donné ma fleur. Et c'est ça chrétien. Et c'est ça chrétien. C'est la vérité. Et vous pouvez lui demander, je crois, je ne sais plus quelle année tu as connu le restaurant. Avant qu'elle soit mariée à un pasteur, elle a connu des restaurants. C'est une fille qui est née en Belgique, qui a vécu en Belgique. Non seulement elle a connu un Africain, un pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu encore le restaurant. Qui serait d'aller manger chez Mandibule la chèvre. Et nous sommes compliqués. Parce que nous sommes chrétiens. Mes enfants, nous avons 5 enfants. Mes 2 premiers et le 3e de 17 ans maintenant, il a béni le Seigneur de ne plus nous accompagner. On a fait les États-Unis, on a fait Paris, on a fait... Ils n'ont jamais vu Tour Eiffel.
On a été à New York, ils n'ont même pas vu Manhattan parce que nous, chrétiens pentecôtistes, nous venons à l'église, nous prions et nous rentrons manger avec les amis qui nous ont invités et nous disons aux enfants, touche pas, laisse. Et les enfants dorment sur les salons. Je vous amène quelque part. Et vous savez, et même quand nous voyageons, nous chrétiens, papa, nous appelons l'oncle. Il y a des hôtels même à 15 euros. Mais nous appelons l'oncle. Il y a, avant que je ne comprenne ces choses, et je n'ai pas encore tout compris, avant que je ne comprenne ces choses, les enfants de mes oncles et de mes tantes, dès qu'ils savaient que tonton Pépé venait, ils pleuraient. On va lui prendre sa chambre. On va lui prendre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dormi comme un bébé. On est tellement bien logés. On est bien logés. Dans une belle chambre. Avec une terrasse. Je suis même sorti comme quelqu'un de mon pays. J'étais content. Parce que même ma femme, il y a des fois, elle ne m'accompagne pas. Quand on t'invite quelque part, on te laisse au salon. On te met quelque chose, on te dit dodo, que tu as une péché le matin. C'est pour nous dire, nous autres chrétiens n'arrivons plus à attirer. Parce que nous avons un problème. Au bas de l'échelle. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, dis-moi, ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nous autres qui avons ça? Aide-moi, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, la vie, bébé, c'est mon prénom, la vie est faite des choix. Je ne parle pas du diable. Je ne parle pas des démons. Je ne parle pas de ceux-là qui portent des massacres. Comment je massacre les démons? Je parle du choix. Et ma Bible à moi, de Genèse à Apocalypse, c'est un ensemble des histoires des hommes et des femmes qui tous étaient devant un choix. La Bible me dit de ceux qui ont, en dépit de tout, ont fait le choix de Dieu. Comment ils ont fini. Et la Bible parle aussi de ceux qui ont refusé de faire le choix de Dieu. Et même, Dieu lui-même se présente, Dieu lui-même se présentera un jour devant quelqu'un et lui dira, Dieu s'est permis de prendre à témoin le ciel et la terre. Dieu a dit, si je prends le pasteur, il y a des jours, il ne sera pas là. Si je prends le papa, il y a des jours, il ne sera pas là. Dieu dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Où que tu ailles, il y a le ciel. Où que tu ailles, il y a la terre. Où que tu ailles sur cette planète appelée terre, tu seras devant le ciel et devant la terre. Ce n'est pas le diable qui t'accuse, c'est les deux témoins de Dieu, le ciel et la terre, qui vont dire tout ce que tu fais en cachette, tous tes mauvais choix, ils le disent à Dieu. Ce n'est pas le diable. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et la mort. Pas où. À l'époque, nous disions la vie et la mort. Le bien et le mal. La bénédiction et la malédiction. Alors, dans la pensée pépéologique, quand j'ai dit pépéologique, ça dit selon moi. Non, c'est pépé. Dans la pensée pépéologique, Dieu dira, choisis la vie. C'est quelque chose qu'on dit en coucou. Comment on dit en coucou en français? On dit en secret. Dieu a dit, petit, choisis la vie. Amen. Amen. C'est ce que je dis. Quand Moïse est mort, je vais aller à gauche et à droite, je lui donne le mandat que Dieu m'a donné. D'accord. Afin de permettre que papa me l'appelle prochainement. C'est-à-dire, Dieu un jour, quand Moïse est mort, parce que quand Moïse montait à la montagne, il laissait Josué en bas. Alors Josué pensait que Dieu était congolais. J'ai rien contre les Congolais. Josué pensait que Dieu était congolais et qu'il imposait à Moïse les mains quand Moïse montait. Non, quand Moïse est mort, Dieu dit à Josué, maintenant c'est toi. Josué vient avec la tête. Bénis-moi. Dieu a dit non, petit, c'est pas ça. C'est pas par imposition de père. Dieu a dit, c'est libre de la loi. Amen.
Si Dieu était comme moi, Josué reçoit. Parce que Josué voulait les succès. Il voulait percer. Si j'étais Dieu, Josué reçoit. Et puis comme on aime, reçoit le succès. Non, Dieu a dit petit, c'est pas ça. Le livre. Alléluia. Le livre. Et le livre n'était pas loin, c'est pas le problème. Parce que la Bible dit que ce livre, c'est-à-dire la Bible était quelque part. Josué venait avec la tête. Le vieux dit non, c'est pas ça. Et ce livre ne s'éloigne pas de là. Méditez-le jour et nuit. Comme je ne connais pas bien les Français, je suis allé voir ma femme. Après les jours, c'est la nuit. Après la nuit, c'est les jours. Après les jours, c'est la nuit. Après la nuit, c'est les jours. Dieu n'a pas dit 24 heures sur 24, Dieu a dit jour et nuit. Ce qui veut dire quand tu as fini de méditer les jours, quand vient la nuit, Méditez encore. Si je suis ici, c'est parce que je le médite. Amen. 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 Si je suis ici, malgré la belle chambre qu'on m'a donné, un grand lit, hauteur là. Et un pasteur m'a dit, fais le bisou. Amen. Si je peux manger hier chez maman et me tenir au grand, auprès des grands. Moi je ne comprends pas. J'écoute ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont passés là devant avant. Quand tu as des questions, tu écoutes ce qu'eux ont fait. Que ce livre. Hier, il nous a parlé de tout et des exemples. Dans la chambre, ma femme était moi, j'ai dit Seigneur, merci. Parce qu'il parlait d'autres personnes, mais c'est à moi qu'il parlait. J'ai compris l'importance d'un patriarche. Mais malheureusement, nous négligeons. Je ferme la parenthèse. Dieu dit que ce livre de la loi, et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et c'est là où je nous dis, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les conséquences de nos choix du passé. C'est ce que tu as fait hier. En français, on dit que tu payes. Mais ici, on dit que tu vis. Tu vis les conséquences de tes choix du passé. Parce qu'il t'avait dit, choisis. Il a dit, il y a même une virgule dans ma version, il a dit, afin que tu vives. Choisis la vie, afin que tu vives. Et encore une virgule pour dire, pas toi seul, mais il a dit toi et toute ta postérité. Amen. J'ai compris qu'il n'est pas question de chasser les démons de mes parents. Il n'est pas question de chasser les démons de mes grands-parents. Quelles que soient les pratiques qu'ils avaient faites, j'ai compris une seule chose, c'est de me maintenir dans le choix de Dieu. Parce qu'il a dit, si je fais son choix, je vivrai, moi et ma postérité. Même quand mes garçons qui grandissent deviennent turbulents, à cause de cette Europe, je reste calme. Je me concentre sur le choix de Dieu. Et le choix de Dieu n'est pas facile. Le choix de Dieu est compliqué. Et c'est pourquoi nous allons lire ce passage, parce que vous m'avez écrit moi, je dois arrêter à quelques minutes. Quelqu'un a une belle voix. Lire pour nous dans Genèse, le chapitre 17, simplement le verset 1er. Quelqu'un dit avec moi, j'aime cette église. Amen. Alléluia. Ah, je vous aime. J'aime votre église, j'aime ce peuple. Est-ce que quelqu'un a une belle voix plus que la mienne? Moi je peux lire. Ah, j'aime pas. Il est écrit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ah, il y a même des télévisions. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Marche devant ma face.
on n'a pas le temps d'en parler. Et sois intègre. Dieu a apparu à Abraham. Tout ce qu'il lui dit, je suis Ezanga. Yémé. Jéba. Qui parle pas l'Ingaraï? Amen. Là, c'est ma femme qui m'enseigne. Non, ça va sur YouTube, parle français. Elle, oui, je vais faire comme elle dit. Mais elle, son français, c'est vrai. C'est le sujet. C'est le verbe, les compléments. Je suis le Dieu tout-puissant. Mon message est unique. Je suis le Dieu tout-puissant. Quelqu'un qui est avec moi, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. El Shaddai. C'est-à-dire quand lui vient, plus rien ne peut changer. Tout-puissant veut dire la puissance est ici, lui il est là. Tout-puissant veut dire la maladie est ici, lui il est là. Tout-puissant veut dire les problèmes sont ici, lui il est là. Je suis le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un dit je serai un Dieu puissant. Je serai un Dieu puissant. Il y a même un chant, je crois. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. On a un problème dans la maison. Je me suis dit comme nous autres pentecôtistes, c'est toujours cravate et charpe au parc. Si je commence à parler seul, on va me prendre pour un fou. J'ai pris les écouteurs et un MP3. J'ai mis aux oreilles, il n'y avait pas de musique. Mais je me suis dit, j'ai envie de prier à haute voix. Et au parc. Et je priais. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Même l'anglais que je ne maîtrise pas. Amen God. Amen by my side. Mais moi je comprends ce que je dis. C'est l'essentiel. Il faut que tu comprennes que tu as un grand Dieu. Et Dieu ne vient pas. Dieu apparaît. Et il dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, depuis que j'ai compris ça, les prières du ciel, tu es Dieu tout, il le sait. Tu es grand, il le sait. C'est que Dieu demande à moi, Pépé, marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que je disais. Alléluia. J'ai le prêché avec lui. L'intégrité est un choix. Alléluia. L'intégrité, je vais à gauche et à droite, mais je les amène quelque part. L'intégrité est un choix. Être intègre est un choix. Et c'est là où je suis en train de dire, il y a beaucoup de parents ici, avec beaucoup de respect, le Seigneur m'a fait comprendre. L'église, elle est moins sérieuse. J'aime votre silence. L'église, elle est moins sérieuse. Le chrétien d'aujourd'hui est moins sérieux. Le chrétien d'aujourd'hui fait le choix de sa chair et non le choix de Dieu. Parce que le choix de Dieu, il est difficile. Laisse-moi prêcher pendant 10 secondes. Quand tu fais le choix de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il torde, tu es vainqueur. Quand tu fais le choix de Dieu, même si tout devient noir, mais tu es vainqueur. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait le choix de Dieu. C'est de marcher devant sa face et de rester intègre. C'est pourquoi un jour j'ai demandé à Daniel, Master, mon ami, dis-moi, que Dieu te bénisse, papa. Mon ami, dis-moi, comment se fait-il que tu as accepté d'aller dans la fosse au lion? Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas les lions, les rois Mufasa, Timon et Pumba. Non, c'est des vrais lions, les lions. Je ne sais pas si vous connaissez les lions. Les lions. Et j'ai dit à Daniel, comment
Daniel a dit, Pépé, c'est mon prénom. Je ne sais pas. Mais j'ai compris qu'être devant la face de Dieu, rester intègre, c'est-à-dire la capacité de ne pas aller ni à gauche, ni à droite. Je reste là où Dieu m'a mis. Même quand c'est dur, j'ai fait ces choix. Quelqu'un dit avec moi, j'ai fait les choix. Quand tu fais les choix de Dieu, même les lions ne pourront pas te manger. La Bible dit, on n'a pas déposé Daniel. Ça c'est, on prend, on dépose. La Bible dit, on le jeta. C'est-à-dire quand on le jeta, il tomba sur les lions. Moi j'aime lire la Bible en imaginant les scènes. Vous allez me comprendre après. On le jeta, il tomba sur les lions. Et quand on tombe pas droit. Devant les lions. Pas les factures qui te font pleurer. Pas les soucis, non, les lions. Les lions. Tu n'as rien fait. Tu as juste obéi au choix de Dieu. Tu te retrouves devant les lions. Et les lions, les lions. Les lions. Je ne sais pas quel problème tu as, mais je ne fais pas le lion. Daniel, la seule chose que Daniel a fait, quand il s'est relevé. Papa, devant les lions, la première et la seule réaction qu'on a devant les lions, c'est ah, mon Dieu, je suis mort. Mais Daniel devant les lions. Après, il regarde en haut. Ceux qui l'ont jeté. Daniel a fait comme ma mère. Comme pour dire, si vous m'avez dit, j'allais descendre moi-même. Quand tu es dans les choix de Dieu, tu es calme. La foi, c'est la capacité de rester dans les choix de Dieu et de rester ferme, même devant les lions. Daniel est resté calme. Et parce que tu es dans les choix de Dieu, même dans la fosse au lion, on va te jeter. Mais Dieu, en fait, vous savez, à un moment donné, papa, les petits lions voulaient venir manger parce qu'il avait faim. Non, le papa veut. J'ai dit à quelqu'un, tes problèmes ne te mangeront pas. Tes soucis ne vont pas te manger. Tes difficultés ne vont pas te manger. Tes chagrins ne vont pas te manger. Non pas que tu n'as pas bon goût, non pas que tu es laide, mais c'est parce que tu as le choix de Dieu. Alléluia. Le petit lion voulait venir, comme ils sont turbulents, maman. Le papa dit, il est mangeable. Immangeable. Et le papa a pleuré à maman. La maman a dit, papa, oui. Ils ont manqué de paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui vient qui dit, Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Quand on dit fermé, c'est que c'était ouvert. Et quand les lions ont la gueule ouverte, ce n'est pas pour chanter mon bébé. Non, c'est pour te manger. Alors quand les lions voulaient manger, l'ange de Dieu est venu à fermer. Frères et sœurs, ce n'est pas à moi de t'imposer les mains pour que les lions ne te mangent pas. C'est à toi de décider de faire le choix de Dieu. Et les lions ne te mangeront pas. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je me parle à moi le premier. Pendant que je nous parle, ce n'est pas pour te faire je ne sais pas quoi. Je pense à tout ce qui essaye de me manger. Je dis le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Je me tiendrai devant la face de Dieu. La foi, ce n'est pas la capacité de tout gagner. Non, la foi, c'est même si tout part, mais je reste ferme. Je ne vais ni à gauche, ni à droite. Il y a un chant qui a dit, mon nom est inscrit là-haut. Non seulement le nom, mais il dit, avant même que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. J'avais
inscrit toute ta vie dans le livre de vie. J'ai compris que la victoire, c'est être dans ce que Dieu a écrit. Dieu écrit toujours au pluriel. Dieu écrit toujours au positif. Dieu écrit toujours en mode victoire. Tout ce qu'il nous faut, ce n'est pas de tuer ou de chasser les démons. Non. Tout ce qu'il nous faut, c'est dire, est-ce que je suis sur la voie de Dieu? David a dit, j'ai écrit ça sur le mur de mon bureau. Éprouve-moi, sonde-moi, regarde, s'il te plaît. Oh, quelle prière sérieuse. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Je n'étais pas très fort en français, vous l'avez remarqué. Mais mon professeur de français, je n'ai jamais oublié. Il disait une est un article indéfini qui nous mène nulle part. Mais là est un article défini qui nous mène quelque part. Et David a dit, regarde s'il te plaît, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Ma prière pour toi et moi ce matin, c'est que nous ayons la capacité de dire à Dieu, regarde là où je suis, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Et la voie qui mène à Dieu, elle est droite. Quelqu'un dit avec moi droite. Maman, elle est droite. Même si à côté c'est bon, et là il y a la mer rouge, la voie qui mène à Dieu, elle est droite. La mer rouge, papa, elle savait qu'il y avait Moïse qui venait. Parce que Moïse a compris que je ferais ce que Dieu a dit. La mer rouge savait. Ah! J'ai dit à quelqu'un, les problèmes te connaissent. Où tu es vrai, où tu es faux, les problèmes te connaissent. Les problèmes, c'est nous. Ne faites pas attention à ma façon de parler, je suis katangé chez nous, on parle comme ça. Vous avez vu ma femme, hein? Nous parlons fort chez nous. C'est comme si on choisit, c'est comme si on peut discuter. Je peux parler calmement. Papa, je peux aller là-bas? Les problèmes, c'est nous. Nous sommes moins sérieux. J'ai dit nous, moi y compris. Si nous étions sérieux, nous ne serions pas ce que nous sommes. Nous sommes les conséquences de nos mauvais choix. Dieu a dit, fais le choix de la vie et tu vivras. Ce qui veut dire la vie est un choix, la mort aussi est un choix. Le bien est un choix, le mal est un choix. Je n'ai jamais vu le mal venir de forcer papa, même Satan. Satan lui-même, je ne prêche pas de lui, mais même Satan. Dans ma Bible, elle est là, vous l'avez vu, hein? Il n'est pas écrit que Satan est venu voir Ève pour dire « Ève, mange !» Non. Nous vivons dans un monde de propositions. Satan est venu proposer à Ève « Ève, mange !» Ève était devant le choix. Elle avait en tête tout ce que Dieu avait dit par rapport à ça, qu'il ne fallait pas manger. Et Dieu est le Père responsable. Il disait, si tu manges, tu vas mourir. Mais malgré ça, comme parmi d'entre nous, elle a fait le choix de prendre et de manger. Encore pire, Ève n'est pas comme nos mamans congolaises. Je n'ai rien contre les Congolais. Ève n'est pas venue voir Adam pour dire, hey, Adam, si tu le manges. Non. Ève est venue calmement vers Adam. Elle dit, Adam. Adam. Et Adam a pris. Adam a mangé. Et il a mangé. Le premier problème de ce monde est venu par rapport au choix de l'homme. Il a fait le mauvais choix. Pendant qu'il avait la connaissance du bon choix. Et ce qui est arrivé n'est que la conséquence. Parce que quand il a fait ce mauvais choix, justement, il est parti, on l'a chassé. Nous pouvons vivre heureux. Juste par rapport à nos décisions. Comme disait un patriarche quelque part, seuls les décideurs sont des gagnants. Si tu ne décides pas, tu ne gagneras pas. Et seuls les décideurs sont des responsables. Les autres sont des victimes. Ils pointent les autres du doigt. Mais c'est toi par rapport à tes choix. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a voulu divorcer. J'ai dit, mais est-ce que tu te rappelles, il y a 6 ans, on te disait, c'est pas lui. Mais quand toi tu voyais gros, petit, ventre macho, plage, tout, tu disais c'est lui. Tu nous as même fait, chez nous au Congo, on dit, tu nous as fermé l'ennemi. Nous, on est tous devenus des ennemis parce qu'on t'a dit que c'est pas lui. On t'avait dit c'est pas lui. Tu nous as fermé l'ennemi, tu ne nous parlais plus.
Tu ne nous parlais plus parce qu'on t'avait dit c'est pas lui. Et aujourd'hui son ventre a poussé. Son corps là, il ne sait plus travailler. Il n'est plus efficace. Tu dis que c'est pas lui. Tu vas assumer. Assume. Nous ne prêchons pas le divorce. Tu assumes. Ce sont les conséquences de tes choix du passé qu'aujourd'hui tu as simplement intérêt d'assumer. Frères et sœurs, Dieu ici ne nous demande pas de midi à 14h. Et je voudrais nous le dire sincèrement. Et c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est un combat de tous les jours. Je me bats, ma femme est témoin. Je me bats pour rester là où Dieu m'a mis. Et ce n'est pas facile. Là où Dieu nous met, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le Seigneur disait, quelqu'un ne nous a pas créés pour des facilités. Nous sommes créés pour des possibilités. Tout est possible avec Dieu. Mais il faut juste croire. Rester ferme dans l'obéissance. Et il dit à Abraham, marche devant ma face. Sois intègre. Intègre. Et la première fois que j'ai mis mes pieds ici, j'étais accompagné d'un ami. Enfin, j'accompagnais un ami. Le papa m'a donné le micro. Et je vous ai dit justement ces choses, pour ceux qui peuvent se rappeler, quand même il y a longtemps. Dieu vient et dit, voici, j'ai mis devant toi un ange. J'ai mis devant toi un ange. Frère, viens m'aider. J'ai mis devant toi un ange. Alléluia. Amen. Dieu dit, et c'est ce que le Seigneur m'a donné comme message pour nous ce matin. Dieu a mis devant toi un ange. Et il dit, je le dis pépéologiquement. Alléluia. C'est dans Exode. Si cet ange va à gauche, tu vas à gauche. Si cet ange va à droite, tu vas à droite. Si cet ange va devant, tu vas devant. Si cet ange recule, tu recules. Si cet ange, comme on dit chez nous au Congo, a piclé, tu restes là. Quelqu'un me comprend? Papa, tu es mon ange. Fais tout ce que tu veux, je vais te suivre. C'est ça le combat. Et il est encore gentil. Il y a des anges qui te font sauter avec ce ventre-là. Il y a des anges qui te mettent par terre. Malgré tes bijoux, ton maquillage, l'ange te met par terre. Il est encore gentil. Il y a des anges qui te font sauter, courir. L'ange. Dieu dit, tu veux réussir au pays. Écoute ce que dit l'ange. Au pays. Dieu dit, il n'y a pas question de chasser les démons. Papa, je ne suis pas dans la doctrine. Je demande pardon. Ce n'est pas chasser les démons. Ce n'est pas chasser les sorciers de midi à 14h. Je peux te prêcher, comme je vois des amis maintenant qui parlent, le 15 verset pour détruire les hôtels de Baal. Si on les détruit lundi, si toi tu n'es pas sérieux, mardi revient. Si l'hôtel de construction, on peut prendre, on détruit. On met même tout ensemble. Mais si tu n'es pas sérieux, demain. Et pire encore. C'est ce que c'est ce que j'allais dire. Quand ils partent, parce que je suis là. Mais quand moi je pars, ils reviennent. Comme chez nous on dit en bas, ils reviennent. Et 7 fois plus fort. Même dans la jeunesse, notre vie est basée sur les choix. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai 5 enfants, 2 hors mariage. Je les aime de tout mon cœur. Mais j'en souffre et je paye ça jusqu'aujourd'hui. Parce que j'avais fait des mauvais choix. Non comme étant païen, chrétien, moi j'étais au protocole. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je prêche ce que j'ai vécu. Je venais à l'église alcoolique. J'étais au Mambo, ceux qui connaissent Bruxelles. J'étais au Mambo, j'étais à la Nouvelle-Jérusalem. Je le dis avec force, même ceux qui savent m'entendre, pour savoir. C'est nous-mêmes qui bloquons nos vies. J'ai épousé une jeune fille à Bruxelles qui a souffert pendant 8, 9, 10 ans. Pourquoi? Parce que je n'avais pas changé. Ce n'est pas la grosse Bible qui fait de toi chrétien. C'est le cœur. Dans le cœur, on fait. Alléluia. Alléluia. Je peux prêcher, crier comme je veux. Mais si je suis faux,
On ne se moque pas de Dieu. L'ange est à gauche, toi tu es à droite. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne réussiras pas. Il n'y a qu'une prière, comme l'enfant prodigue, revenir en soi et rentrer l'ange. Suivre l'ange. Et comme je disais par rapport à Daniel, papa, l'ange, la Bible dit quelque part dans les versets qui suivent, cet ange ne t'amènera pas seulement aux Champs-Élysées. Cet ange ne va pas seulement te conduire au lac Léman pour que tu ailles te bronzer. Non. La Bible déclare qu'il va t'amener dans des passages difficiles, des passages compliqués. Tu devras passer par la fournaise ardente. Tu devras affronter la mer rouge. Tu devras affronter les lions comme j'ai dit. Ce n'est pas parce que l'ange est devant toi que tout cela coule douce. Non, la présence de l'ange, c'est pour te dire, tu ne comprends pas, tu vas débat. Si l'ange a piqué, même si tout le monde se marie, toi tu ne te maries pas. Tout le monde a des voitures, toi tu n'as pas de voitures. Tout le monde a des papiers, toi tu n'as pas de papiers. Même si tout le monde a des bébés, tu n'en as pas. Tu dis c'est l'ange. J'écoute l'ange, j'obéis l'ange, je reste ferme. Et c'est là seulement que Dieu dit, je me lèverai et je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Il y a des gens de théologie qui disent, si l'ange va à gauche, tu vas. Si l'ange va à droite, tu vas. Si l'ange va devant, si l'ange recule, si l'ange a piqué. Ma foi est bâtie sur ça, sur la folie. Je ne complique pas. Je ne t'imposerai pas les mains. Il ne faut pas. Il y a quelqu'un qui a dit impose-moi les mains pour que je devienne sérieux. J'ai dit tu es un aventurier. On ne devient pas sérieux par imposition des mains. C'est un travail, une discipline de tous les jours. Si l'ange va à gauche, si l'ange va à droite, si l'ange va devant, si l'ange recule, si l'ange a piqué. On a peut-être rigolé, et c'est le mandat que Dieu m'a donné. C'est le mandat que Dieu m'a donné. J'allais sur YouTube, sur Facebook, à la télévision de ma femme, je ne prêche que ces choses. J'ai compris. C'est l'obéissance qui fait que. Et plus j'avance, même s'il y en a qui ne me comprennent pas, le fait de me tenir ici, là, est un signe pour moi que nous sommes dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un message extravagant. Je peux te parler du nom des 12, des 10 femmes qui étaient sages et folles. Si tu connais leurs prénoms, tu vas aller où avec ça? Ce qu'il te faut, c'est que tu te conditionnes à être saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si l'ange va à gauche, si l'ange va à droite, si l'ange pique, ils sont pas acclamés Jésus. Un petit moment dans la prière. Bonjour, Grâce Kalamba sur le plateau de Nasfor TV. Nasfor TV, c'est notre télévision à diaspora congolaise en Suisse. Nasfor TV propose des émissions pour tous. Reportages, interviews, publicités, etc., etc. Pour contact, chemin du Couchant 4, 1022, Chabannes, près Renan. Téléphone 0709 813 19 14. Je répète 0709 813 19 14. Nasfor TV, c'est vous. Nasfor TV, c'est vous. Bye bye.